On va regarder un extrait, c'est la première fois au monde qu'on peut avoir un extrait de Blackout, le nouveau film d'Abel Ferrara, que je vais vous présenter dans un instant, avec Denis Hopper, Mathieu Modine, Claudia Schiffer et vous. Cette photo, par exemple, nous a beaucoup troublé. Elle est plus petite, hein, c'est une photo qu'on garde tout le temps dans sa petite poche. Donnez-moi cette jolie photo. Hein, sympa, ça, hein, ça c'est fait rêver. sympa. Ça fait rêver. Ouais. Béatrice et Claudia dans les bras l'une de l'autre. Vous pensiez à quoi? Que vous avez passé un bon moment ensemble? Oui. Il n'y a qu'une nuit de tournage où on est réunis, parce que moi je suis la femme et quand on se sépare, il va essayer de se consoler avec Claudia Schiffer. Et donc il n'y a pas de raison qu'on soit ensemble, c'est juste un rêve où il ne comprend pas de nous voir ensemble. Et c'est Abel qui nous a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça l'étonne, quoi. Donc on a proposé de danser et je trouvais ça bien que ce soit un peu chaud, qu'ils soient un peu surpris, quoi. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Au début, cette nana, je l'ai trouvée vraiment charmante. Elle était tellement intimidée, tellement presque apeurée, avec un Ferrara qui crie tout le temps. Et elle n'a pas l'habitude d'être traitée comme ça sûrement, quoi. Mais elle était toute timide et toute... Donc j'ai pensé, vous savez, souvent au cinéma, vous embrassez des mecs qui vous plaisent pas forcément. Alors, Ça, je connais Depardieu, par exemple, qui nous a dit que je simulais pas. Je sais bien, j'ai vu, mais bon, c'était pas mon idéal, si vous voulez. Moi, j'ai eu la même sensation d'avoir... J'ai jamais fantasmé sur un de mes partenaires. Alors c'est pareil de tenir une femme dans ses bras, quoi. J'ai autant de plaisir qu'un mec, c'est pareil. Donc c'était chaud, vraiment, c'était cool. Ouais, allons-y. Extrait du film d'Abel Ferrara, premier extrait, avec Béatrice. Voilà donc des images inédites qu'Abel Ferrara personnellement a bien voulu nous confier. On le remercie. Vous savez ce que c'est qu'un blackout, hein, quand on a vraiment un trou noir, c'est l'histoire de ce film. Ce type ne se souvient plus d'un meurtre qu'il aurait commis. Vous y croyez au blackout? Ouais. Ça semble vécu, Béatrice. Un peu. Ouais. Il y a des moments où vous vous souvenez plus ce que vous avez fait. Ouais, il y a longtemps, hein, c'est arrivé. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller voir ce film, Béatrice? Parce qu'elle est dedans. Oui, voilà. C'est une très bonne raison. Non, parce que c'est Ferrara. Moi, le cinéma américain, vraiment, je suis pas fan du tout. Les dinosaures, je m'en fous pas. Et Ferrara, tous les films. Il y avait deux mecs avec qui j'avais vraiment envie de rencontrer, même si je travaille plus ou si j'avais jamais travaillé. Scorsese? Non, c'était Jarmusch et lui. Ouais. Et donc, je suis contente, quoi. Parce que tout le monde parle de lui comme si c'était un fou. C'est le mec le plus clairvoyant que j'ai jamais rencontré, et le plus sensible. Et pour moi, c'est le plus important. Comment il dirige un acteur? Comment il dirige? Il crie, il vous insulte beaucoup. Moi, il n'a pas pu faire ça, parce que moi, j'ai l'impression, si on m'insulte, je ne peux pas me dire peut-être qu'il fait ça pour me mettre dans des conditions particulières. Je crois qu'on m'insulte vraiment et je me fâche, quoi. Donc, il m'a parlé gentil tout le temps et ça s'est très bien passé. Le film sera donc présenté vendredi prochain à Cannes et sortira en France le 11 juin. Est-ce qu'il y a un rôle en particulier que vous aimeriez jouer? Chaque fois, les filles répondent Anne Karénine. Ah non, non, moi je rêve jamais d'un rôle, jamais. Je rêve d'un metteur en scène. C'est lui qui fait le film. Tu peux être un acteur mauvais, qu'un grand réalisateur, tu t'en tires. Le plus beau scénario de la Terre, si tu as un naze derrière, ça fait un film naze. Pour moi, c'est le metteur en scène. Mais le pire des scénarios de la Terre, avec un grand metteur en scène, ça fait un bon film? Il le fera pas, ouais, le fera pas, non, mais c'est vrai. Mais avec un scénario simple, pas extraordinaire, il y aura quand même un mec derrière qui a des choses à raconter. Vous écrivez des histoires? Vous imaginez des histoires, Béatrice? Pas du tout. Vous écrivez? Pas du tout. Jamais? Non. À personne? Je fais tellement de fautes d'orthographe que j'ai honte. Ah oui? Je suis obligée des fois de changer les mots, alors mettre des mots qui reflètent pas vraiment mon idée, donc je préfère pas écrire du tout. Des mots, vous l'écrivez comment? Ah non, mais c'est grave. MLUX, comme tout le monde? Je suis sûre, si on lit une lettre, on va se dire que je suis pas française, des fois. Ah ouais. Ah oui. Donc c'est humiliant. Je peux pas envoyer des trucs pareils, donc j'écris pas. Ok. Les objets. On demande chaque semaine à nos invités d'apporter un petit objet personnel. Béatrice a dit à tout le monde que c'était une surprise. Alors j'espère que ça va pas être comme ce qu'on me disait quand j'étais petit. Les enfants, il y a une surprise et un gâteau. La surprise, c'est qu'il n'y a pas de gâteau, parce que ça ne me faisait pas rire du tout. T'as gagné. J'ai gagné? Depuis hier, vous me prenez tous la tête à un objet fétiche. J'en ai pas, je vais pas... Ce serait mentir d'en trouver un juste pour l'émission, pour faire plaisir. Non, et puis s'il est tellement précieux, je te le montre pas, parce que ça regarde que moi. Ah bon? Donc rien? Non. Donc la surprise, c'est qu'il n'y a pas de gâteau? Bah ouais, fallait que... Je voulais pas trouver un truc qui était pas vrai, c'était malhonnête. C'était pas que j'ai pas envie de me plier aux règles de l'émission, c'est pas du tout ça, mais je voulais pas raconter n'importe quoi. Bon, on va mettre ça sur le compte de sa démarche faite de sincérité. Mais c'est ça, tu peux, parce que c'est ça. D'accord, je peux. Donc je le fais, je le confirme.